Il est 6h du matin, bonjour les puces. Ah mais qui voilà? C'est Basilic. Ça... Mais attends, mais qu'est-ce que tu fais debout ce jour? Bah je suis réveillé bien avant toi. Moi je regardais pas la Starac cette nuit. Oh là 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 là. Écoutez, c'est parti pour de nouvelles aventures. Donc il est 6h, j'ai dormi 3 heures, je suis éreinté. On traverse une bonne partie de la France aujourd'hui. Aujourd'hui, je pars me confronter à un taureau de corrida, puisque les pro-corridas nous assurent que tu ne peux pas survivre face à un taureau et que c'est un animal qui a ça dans le sang, qui te tue et qui te charge. Bon, on va voir si c'est le cas. Je vais donc aller me confronter à vous allez voir, un vrai taureau de corrida. Pour vivre cette expérience, je traverse quand même une bonne partie de la France. Je tiens à remercier d'ailleurs mon ami Basilic, qui est au volant. Voilà, mon chauffeur officiel. Pas du tout, je ne suis pas chauffeur. Et donc nous partons à peu près 5 heures de route. Ça va être une sacrée expérience. Je vais bien sûr tout vous filmer. Puis ça clôturera, on va dire, mes prises de parole sur la corrida. Parce que comme je vous l'expliquais, j'ai plein d'autres combats aussi qui m'attendent. Et je voulais clôturer cette action et voir un petit peu ce que me disaient les opposants à mon combat, si c'était vrai. Donc on va voir ce que ça donne et j'espère rentrer en vie. Non mais je comprends pas, le mec ne tient pas le volant et la voiture roule toute seule. C'est l'autopilote. Et quand ça tourne, ça fait les virages et tout. Non mais ça me fait peur là par contre. Regarde, ça tourne. Ça bouge. Le mec ne tient pas le volant. Non mais c'est une blague. Non. Regarde la route. Mais comment c'est possible? C'est quoi déjà ce truc? Une Tesla? Tesla, ouais. Trop de Tesla! J'espère que ça va pas sonner comme l'autre fois où j'étais enfermé dedans. Mais attends, mais genre si tu lâches du début à la fin, genre elle arrive à destination? Elle arrive jusqu'au bout, ouais. Impossible. Que sur l'autoroute, pas dans la ville. Moi j'y crois pas à ces trucs de technologie. Jusqu'au jour où il y a un problème. Tu me diras, à Los Angeles, j'ai bien testé des taxis, il n'y avait aucun conducteur. Des VTC, c'est impressionnant. Ouais, les Wimo. Ouais. Ils viennent te chercher à ton adresse, ils conduisent en pleine ville, sans chauffeur dedans, c'est dingue. Je suis quand même pas rassuré des masses là. J'espère qu'il va tenir son volant quoi le mec au bout d'un moment. On va arriver à destination en vie, t'inquiète pas. Eh oh! Bonsoir. Déjà qu'on manque de se faire charger par un taureau si ça se trouve, alors bon. Donc voilà, ça c'est toute ma vie, vous voyez, aléatoire. J'avais dit que je me reposais avant Halloween et que j'allais rester chez moi, refuser toutes les sorties, tous les tournages et tout. Et puis m'a pris l'idée, ça s'est décidé il y a quelques jours, de partir à l'autre bout de la France pour aller rencontrer un taureau de corrida. Ouais. Vie très aléatoire. On rentre ce soir parce qu'on fait vraiment l'aller-retour dans la journée. Ma vie m'épuise par moment. J'ai mis mes bottes, regardez, aujourd'hui, pour aller gambader dans la boue parce qu'il pleut. Donc je sais pas quel temps il fera là-bas, mais en mode bottes. Et toi, t'as mis tes bottes? Non, tu m'avais pas prévenu. Enfin, c'est logique. Tu m'as dit qu'on allait à Carquefou, tu m'as pas dit qu'on allait non, on va pas du tout à Carquefou. Je sais pas. Trop mascu. Pyramide bonite. On va pas du tout à Carquefou, c'est à Nantes ça, donc non. C'est pas du tout dans cette contrée obscure. Ah ça y est, ça recommence, il m'a refoutu son truc, mon chauffeur arrive, pas d'inquiétude. Le chauffage est en marche et il fait 19 degrés, il est parti pisser. Non mais c'est drôle, on est dans une bande de station de recharge, regardez. Ici, d'ailleurs on n'est pas le seul, il y a plein de gens qui rechargent leur bagnole. Voyez. C'est drôle quand même. Bon, cette fois, je vais éviter d'ouvrir la portière pour que ça hurle encore dans tous les sens, là, l'alarme. Mais alors, cette bagnole, c'est lunaire, quoi. C'est incroyable. Du coup, là, on recharge. Il paraît que ça va super vite. Apparemment, la recharge de 80% de la bagnole, ça prend un quart d'heure. Non, mais c'est incroyable, quoi. Jessica me fait tellement de peine. Je suis tombé sur ces stories-là. Oh, c'est atroce, quoi. Paf, divorce, maison vendue, il a déjà retrouvé une autre baraque. Enfin, je trouve que ça va tellement vite. Elle était en larmes et tout, je vous jure, ça m'a hyper touché. Surtout que je comprends grave ce qu'elle dit. C'est vraiment horrible en fait quand tout s'écroule comme ça. C'est terrible en fait. Et tu penses que la personne, elle fait partie de ta vie, que c'est ton meilleur ami, que c'est ton mari, que c'est tout en même temps.
Et putain, du jour au lendemain, tu perds tout. Enfin, non, ça c'est franchement, je lui souhaite encore une fois énormément de courage. Ça m'a, waouh, ça m'a, oh, je vous jure, ça m'a bouleversé. Je sais vraiment pas comment elle va faire pour se relever. Après, on se relève de tout, hein, le temps, vraiment le temps est le meilleur des alliés et on arrive à se remettre d'absolument tout. Mais punaise, c'est vraiment pas évident. Ça m'a grave fait de la peine aussi quand elle disait qu'elle l'avait supplié et tout, machin en larmes et tout, de revenir. Et que, en gros, ouais, elle espère que quelqu'un l'aimera. Et je pense qu'il n'y a rien de pire quand quelqu'un te dit, en fait, je t'aime plus. En fait, c'est parce que c'est même pas qu'il y a forcément une tromperie ou un truc grave qui fait qu'on en vient là, c'est que la personne ne t'aime plus. Mais c'est horrible. Ouais. Ça me fait penser, vous savez, à ma dernière rupture il y a quelques années. Je suis resté 4 ans avec quelqu'un et du jour au lendemain, ça s'est fini, quoi, en fait. On s'est bloqué sur WhatsApp et il n'y a pas de bonne continuation, rien. Bam, c'est fini. C'est quelqu'un qui a fait partie de ta vie non-stop. Du jour au lendemain disparaît, tu te retrouves tout seul comme ça. Enfin, c'est terrible. Et non, ça m'a beaucoup touché, je vous jure. Vraiment. Et comme elle le dit, on peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. Ça m'est déjà arrivé ouais, dans ma vie, ça m'est déjà arrivé. Donc ouais, je comprends vachement ce qu'elle ressent. Et il n'y a rien de pire que de forcer quelqu'un à vous aimer. Enfin, non, c'est très dur. Donc voilà, bon je raconte ma vie. Puis il faut que ça y est, il soit de retour déjà. C'est trop froid. Alors, Je suis gelé. on a été, sortir son pinceau dans un hôtel pour pas payer les toilettes de station, c'est un Exactement. Bonsoir. La voiture, bon souvenir. Ah d'accord, ma grande. C'est un truc de dingue, il reste seulement 12 minutes. Attendez, mais ça fait même pas 5 minutes qu'on est là, mais ça se remplit tellement vite. Il est parti pisser, on était à 10% de batterie, on est déjà à 37. C'est absolument dingue. Basilic, viens à ta soirée d'Halloween? Je sais pas encore. J'ai pas été invité, j'ai pas reçu d'invitation. Non mais lol, ça fait 2 mois que tu travailles sur ton costume. Ah ouais, c'est vrai, mince. Il a fabriqué un costume avec l'aide de sa mère. Exactement, qui a fait la couture. Parce que je suis pas couturière encore. Je me demande ce que ça va donner. Tu veux des exemples? Non, maintenant, je veux pas savoir. Hein. Mince. Putain, ça me rend dingue, les gens qui me donnent leur costume avant la soirée. Oh, je veux pas savoir. On donne jamais son costume avant. Putain, la surprise. Oh là là. Là. Vas-tu inviter Amandine Pélissard pour Halloween? Non. Vas-tu inviter Amandine Pélissard pour Halloween? Non. Mais on change d'heure au fait? Ou on a changé d'heure? On a changé d'heure cette nuit là. Ah mais ça y est. Donc là il est 9h23 normalement. Et il est 8h23. Putain, mais je comprends pas qu'on soit encore à un stade de nos vies où en 2025 où on change d'heure sans arrêt. Enfin, ça sert à quoi? Je comprends pas moi. Restons sur la même heure toute l'année, quoi. Je crois qu'il y a des pays qui ont arrêté le changement d'heure. Il y a que la France. La moitié de l'Europe a changé apparemment. C'est vrai, je comprends pas. Bon bref. Ah oui, c'est vrai, c'était cette nuit. Mais il tient plus du tout son volant, il est en train de, s'il vous plaît, non mais c'est lunaire. Il est en train de trier sa table de bord, là, je sais pas comment on appelle ça. Non mais il tient pas le volant, ça roule tout seul, ça respecte les distances de sécurité, mais c'est incroyable. Putain. Vraiment, moi je suis choqué. Je sais pas où il est. Alors? Je sais pas où il est. Mais regardez-les là, vos cousins. Mais c'est haram ça. C'est haram. Ouais, c'est alam. Alam. Il est content, hein, il a son sifflet. Bah tu me diras, ça change pas trop de d'habitude, hein. Ouais, c'est pas vrai ça. C'est ça ton problème. Tu dis pas la vérité à tes followers. Si, justement. C'est que t'as pas envie que je la dise car hein. Je mets des doigts dans des grosses chattes. En plus c'est fou, il a fait ça récemment, ça l'a dégoûté. Il m'a raconté, donc mais ça va pas de parler comme ça. Bon après moi je suis pas là pour outer, le jour où tu seras prêt à en parler. Enfin, vu ce que tu me racontes, t'as l'air très prêt. Hein? Pas du tout. À ce que tu fais avec les hommes. Mais bon bref. Je tiens à m'excuser les puces par avance pour les propos tenus par cette personne malhonnête. Je m'attendais pas non plus à ce qu'il me parle de mettre des doigts, bon bref, dans des autres choses que des bagues. Donc bref, hein. C'est choquant ce que j'ai dit, mais
Bah tu t'excuses. Ouais, Il a essayé ça l'autre fois. Je vais vous lire le message que j'ai reçu. Si. Non. Le SMS, enfin le WhatsApp disait « Save the date, j'ai le plaisir de vous annoncer que Basilic, le plus gros gay de Paris, s'est retrouvé en ce 21 octobre à mettre les doigts dans la pépette d'une femme. Verdict, je n'aime rien de plus que les gros zizi. » Ah, C'est pas un message que j'ai envoyé, t'as vraiment. tu veux que je mette le screen? Tu peux mettre le screen, y a pas de screen. Tu veux que je mette le Y a pas screen? de screen. D'accord, alors attends. Ouais. Ah, tu sais que j'ai le screen, je peux pas le mettre parce qu'il y a des mots vulgaires, donc je... Ouais. Ah, tu sais que j'ai le screen, je peux pas le mettre parce qu'il y a des mots vulgaires. Et après presque 5 heures de route, je viens d'arriver en race campagne et je m'apprête à me confronter donc à ce grand taureau de corrida. Apparemment, on nous dépeint les taureaux comme des animaux mortels, donc on va voir si c'est le cas. Si je vais me faire charger, si je vais, je sais pas, ressentir que c'est un animal dangereux. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, je vous cache pas. Rencontre avec un énorme taureau dans maintenant combien de temps? Dans 15 secondes. Oh, je suis un peu stressé quand même, hein. Punaise. Bon, on va voir ce que ça donne. Il est où? Waouh. Je suis accompagné de Christophe. Ça va, Christophe? Ça va. Putain, je ne voudrais pas que je m'électrocute là. On est en train de gambader là dans les champs. Je vous raconterai un petit peu plus tard l'histoire de Christophe, tout ça avec les taureaux. Mais du coup, il est où ce taureau? Oula, il est là-bas. Oh, il est énorme, non? Là, c'est impressionnant, punaise. 150-700 kilos à peu près. Oh my god. J'ai bien fait de prendre mes bottes, moi. Parce que, punaise, Putain. Voilà, qu'est-ce que c'est que cette petite table? On se croirait dans l'amour et dans le pré. Ouais, bon, j'ai installé un petit truc histoire de... C'est sympatoche. Un manque de fou. Il y a un loup, regardez. Alors Alors Et vous voyez là-bas, il y a une tache noire au fond. Eh bien, c'est ce grand taureau. Il va venir vers nous, non? Là, il arrive. Je risque quelque chose, non, très sincèrement. Bah, après, on va voir, c'est lui qui décide. On va voir. Il a son propre caractère. Donc, Puisque donc les toreros avec lesquels je me suis confronté là après mes actions corrida m'ont certifié qu'un taureau, c'était dans ses gènes, il voit un humain, il le charge, il le tue. et inapprochable. Il est inapprochable et ce sont des animaux qui de toute façon ont cette cette envie de charger, de foncer, Oui, bien sûr. d'en découdre. Donc écoutez, on va voir. C'est vrai que c'est quand même une sacrée bestiole qui arrive là. Il appelle qui? Moi. Il a juste à venir, c'est ouvert. Non mais ça a crevé de rire. Jordan. Je t'avais dit de mettre des bottes. Oh, c'est pas vrai. Désolé, je suis venu avec une citadine parisienne. Ah bah merci, mais non merci. Ah là là. On est au milieu des champs, c'est hilarant. Avec ce joli chien là. Bien. Alors. Il est beau, hein. Chien loup, c'est? Chien loup tchécoslovaque. Ah ouais, vraiment très très. Attention, tu vas t'électrocuter. Et oui, 5 heures de route pour une rencontre avec un taureau. Est-ce que je vais avoir un contact avec cet animal facile, difficile? Est-ce que je vous dis, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Mais Tiens, je te lance un défi, Jérém. Ah, quoi? Est-ce que quand il va arriver, est-ce que ça te dit de t'habiller en rouge? Ah bah regarde en plus. Regarde, c'est marrant que tu me dises ça parce qu'attends. Eh bah justement, voilà, ah bah toi aussi, on est en rouge, on est vraiment mais complètement frappadingue. Ah, on aime le risque. On m'a dit que c'est aussi pareil, la couleur rouge excite les taureaux et qu'il faut jamais s'approcher d'un taureau avec ouais, c'est ça, un vêtement rouge. C'est des choses qui perdurent depuis très très longtemps. C'est impressionnant, il est là. Voilà, alors je vais vous expliquer l'histoire de ce taureau. Donc, véritable taureau, vous voyez, de corrida. C'est vraiment... Oh punaise, ouais. Ça rigole pas, punaise, il est là. Et donc nous, au KLM, nous sommes à côté, donc habillés en rouge. Tout va bien dans le meilleur du monde. Je suis actuellement face à un taureau, donc le chien derrière, il a pas bien peur. Alors vous voyez, pour l'instant, ce taureau ne me charge pas du tout. Il est même plutôt choupi, plutôt mignon. Loulou. Il est face à moi là.
Voilà. Regardez le taureau suit Jérém. J'ai un peu peur quand même, je vous cache pas. Allez, viens mon loulou. J'ai un peu peur quand même, je vous cache pas. Alors, il y a vraiment que moi pour aller au contact d'un taureau, non mais habillé en rouge. Et comme vous pouvez le constater, c'est un taureau qui aime se faire brosser et caresser. Et pour l'instant, je n'ai pas reçu de coup de corne, hein. Je n'ai pas été chargé. Hein. Voilà. Alors c'est marrant parce qu'il s'avance. Là, il aime pas, donc il avance pour être brossé ici. C'est ça. C'est drôle. C'est drôle. Hop là. Voilà. Alors pour l'instant, je ne vois pas un animal agressif, ni un animal qui me charge, au contraire. Je vois un animal câlin. C'est drôle. Regardez. Ah bah je suis obligé hein, de voir un peu quand même, hein, loulou. Hein. Ah bah oui, quand même. Voilà. Alors l'histoire de ce taureau, les puces, est très particulière. Bah, je suis obligé, c'est dégueulasse devant. Voyons. Oh là 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 là, regarde. Hein? Oh là là, il est dans un état. Il s'est roulé. C'est incroyable, franchement, c'est ce que je dis tout le temps. Hein. Un animal, si tu l'emmerdes pas et que tu le pousses pas à bout, il te charge pas, il te tue pas. Hein. Voilà. Ah oui. Alors. Non, en fait, il veut, ah oui, il veut faire de l'autre côté. Oh mon loulou. Mais il est plutôt gentil. C'est lui qui se place. Tu vois, va pas l'avant, va pas C'est l'avant. trop rigolo, il se place vraiment pour qu'on le brosse à l'endroit où il veut. Voilà. J'ai l'impression d'être de retour au centre équestre, sauf que c'est un taureau. Oh, c'est hilarant. Hop là. Oh là là, la langue, c'est étonnant. Avec les doigts. Et mets dedans. Oh. Tiens, Lou. Oui, c'est vrai que tu te prends un coup de corne quand même. Les chiens, vous vous calmez. Vous arrêtez de l'exciter. En fait, j'ai compris, c'est vous les toreros. Hein. Et c'est marrant, Christophe, il te suit. Ouais. Alors, tu vas nous expliquer justement cette histoire. Donc, Fadjin, c'est le nom de ce taureau que tu as sauvé de la corrida. Tu l'as depuis combien d'années? 15 ans maintenant. Et il y a vraiment une relation qui s'est créée entre vous? Bah oui, parce que je l'ai eu tout petit, à l'âge de 5 semaines. Donc je l'ai eu au biberon. Et puis, et surtout, ce que j'ai fait quand je l'ai eu, c'est que comme il a été retiré à sa mère, en fait, quand j'allais le voir, j'étais plus humain, j'étais bovin. Donc je respectais vraiment les codes des bovins. Et du coup, ça a permis de créer une relation entre nous. C'est incroyable parce qu'il te suit vraiment partout, il fait le tour, Ouais. carrément. Et ce taureau était donc destiné à la corrida. Oui, de toute façon, il n'y a qu'une seule race qui sont utilisées pour les arènes. Il appelle, et je suis obligé de prendre mon assiette, ma chaise, et puis aller manger avec lui, quoi. Et il s'arrête. C'est dingue. Je vais chercher un truc, j'ai fini de manger, je vais chercher un dessert ou un café. À peine je suis rentré dans la maison, il recommence à meugler jusqu'à ce que je sorte. C'est incroyable, hein. Comme quoi, pour tous ceux qui nous disaient oui, un taureau, ça n'a qu'une seule envie, c'est tuer. Bah non, ça peut bien nouer une relation, c'est ça, avec quelqu'un, avec un humain. C'est ça. Regardez, il est là. Bah, j'avoue que j'ai même pas peur, quoi, franchement, moi. Je le trouve hyper choupi. Il se fait caresser et tout. Incroyable, hein. Bon alors, mon loulou. Oh bah, regardez-moi ça. Incroyable. Je lui gratte le crâne. Putain, mais il est câlin, il réclame des papouilles, quoi. On aura tout vu. Mais vraiment tout vu. Et oui, c'est pas parce qu'un animal a des cornes comme ça et fait peur qu'il mérite d'être tué dans une arène. C'est aussi un être sensible, vous voyez, qui ressent, la preuve, qui ressent les chatouilles et les gratouilles, donc évidemment qui ressent les coups qu'il se prend. Bon, je fais quand même un peu attention parce que les cornes, elles sont quand même grosses, mais... Oh, pas alors, toi. Oh là là. On est là, regardez. Comme
c'est des endroits qu'il n'arrête pas trop à gratter, ben, du coup... Mais c'est étonnant, hein, on n'a pas été transpercé ni attaqué pour l'instant. Hein. Donc, tous ces toreros qui me disaient « Ah bah, tiens, va te confronter à un taureau, va en face, tu verras, tu nous diras. Est-ce que tu as déjà été face à un taureau? Tu connais pas les taureaux, toi t'en as jamais vu. » Bah là, je suis avec lui, habillé en rouge, et je peux vous dire que je le caresse, et franchement, bah, ça se passe hyper bien. C'est vraiment une magnifique histoire parce que ce taureau donc, a été sauvé de la corrida, il était destiné à être tué dans une arène. Et au final, il y a une histoire incroyable d'amour qui s'est liée entre son maître hein, et lui. Et c'est hyper beau à voir parce qu'ils ont une relation de dingue. Et c'est d'ailleurs le seul taureau de France, je crois, hein, de corrida qui a été sauvé. Et surtout qui a été complètement apprivoisé et domestiqué grâce à l'amour finalement et grâce au fait que quand on aime un animal, eh bien non, il ne nous attaque pas, il ne nous charge pas. Après, bah, c'est sûr que ça reste un animal de 700 kilos, hein, donc je sais pas ce qu'il fout là, il remue la terre. Fadjin, viens Fadjin. Fadjin. Il est rigolo quand même. Je trouve ça beau d'avoir sauvé cet animal. Fadjin. Oh alors mon loulou, doucement, doucement. Hein. Bah alors mon loulou. Oui. Oui, tu vas encore te faire caresser. Hein? Oh bah voilà, t'adores ça. Hein? Oh là 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 là, qu'est-ce que tu aimes. Oh, j'adore. Regardez, il vient, tu l'appelles, il vient comme un chien, quoi. Ah non, mais alors ça, c'est trop. Ouh là là, tu veux me te faire gratter l'arrière de la tête. Il est hyper affectueux, c'est hyper touchant. Et ben au moins celui-là, voilà, il est pas mort. Hein, dans une arène, il vit des jours heureux ici. N'est-ce pas loulou? Incroyable. Et tu dirais que cet animal, tu l'aimes comme un chien? Bah ouais, c'est peut-être même au-delà d'un chien. C'est dingue. On a vraiment une relation différente. Et, même moi, hein, je pensais pas qu'on pouvait avoir une relation comme ça avec un bovin. C'est dingue. On est là, Fadjin. Viens. Allez, viens. Fadjin. Eh ben, il est sacrément expressif en tout cas. On est là. Viens. Bah, je vais te dire, lui, il est heureux ici quand même. Hein. Oh. Il a de la chance, hein, si tous pouvaient être sauvés comme ça, punaise. Qu'est-ce qu'il fait là? Là, il appelle, mais après, je sais pas si on peut vraiment mettre une signification, tu vois, à tous les... on connaît pas leur code. Donc, c'est pas forcément évident de savoir ce qu'il a, ce qu'il veut. Bah non, mais je suis hyper content d'avoir rencontré ton taureau. Non, mais c'est vrai, c'est fou. Ouais. Parce qu'on dirait vraiment que c'est comme un chien de compagnie, quoi. C'est ça. Il vient se faire gratter, il vient se faire caresser. Il y a une vraie relation, une vraie proximité. Le torero face à qui j'étais l'autre fois me disait que c'était donc des animaux qui ne ressentaient pas la douleur. En tout cas, ils ressentent déjà les gratouilles. Donc, ils ressentent du positif et ils ressentent du négatif. Hein. Surtout que les gratouilles, c'est beaucoup moins agressif, on va dire, que les banderilles ou la pique qu'ils prennent. Donc, c'est sûr qu'ils ressentent la douleur, c'est obligé. Bah ouais, d'ailleurs, ils se sont appuyés sur une étude qui a été faite par l'école vétérinaire, je crois, de Madrid. Et en fait, l'école vétérinaire n'a jamais conclu que l'animal ne ressentait pas la douleur. Non, bah, il y a surtout des études scientifiques qui prouvent par A plus B qu'ils ont un système nerveux et comme n'importe quel être vivant en fait. Hein. Et qu'ils ressentent tout. Donc voilà. Là, on l'a bien vu déjà. C'est un animal qui est extrêmement connecté, qui vient, qui se fait caresser, Enfin, en fait, c'est un être vivant tout simplement. Donc bravo hein, pour ce geste de l'avoir sauvé. Ça fait combien d'années maintenant, tu m'as dit? 15 ans. 15 ans ouais. Que vous avez une relation extra-conjugale. Extra-conjugale. Il a même son taureau, regardez, sur ses tasses chez lui. Fadjin. Pourquoi Fadjin, ce nom? Alors Fadjin, c'était un petit veau qu'il y avait dans la petite maison après. Ah, on y vient, on y vient. Saison 4, épisode 24. C'est vrai? Donc là, on est chez Christophe, on est rentré dans la maison.
on papote, tout ça. Merci pour ton accueil en tout cas. J'ai cherché pendant longtemps, je me disais je veux rencontrer un taureau, voir si ce que les toreros me disent que je vais me faire tuer, je vais me faire embrocher, si ça, enfin je veux voir et en fait t'es le seul que j'ai trouvé en France hein. C'est ça. Parce que personne n'a chez lui un taureau de corrida ou alors ce sont des éleveurs qui les vendent du coup pour en faire des corridas et du coup tu es le seul que j'ai trouvé en France, d'où le fait que je sois venu aujourd'hui. Et non, il est quand même gentil ce taureau, hein. Franchement, on a eu un bon contact avec. Bon là, il commence à être vieux, mais j'imagine que quand il était petit, il était hyper adorable, quoi, encore plus. Ouais, bah en plus c'était bien parce que quand il était petit, bah, il connaissait rien, donc il faisait confiance à 100%. Donc je pouvais lui faire plein de choses. Si je lui disais on va à tel endroit, il me suivait. C'est dingue. Maintenant, il a son propre caractère. Ouais, bah Quand ouais. il a décidé de pas faire quelque chose, il le fera pas et il n'y a pas moyen de faire autrement. Bon, en tout cas, elle ne tue personne. C'est ça. Voilà. Carrément fait un calendrier sur ton taureau. Ouais, j'en fais. Pas de gêne. Oh waouh, c'est son œil? Ouais. Avec le chien. C'est sympa toutes ces photos. Échappé à l'abattoir, aux violences de l'élevage, à la mise à mort par un Mongolien en jogging à paillettes. Tout ça pour se retrouver filleule de Guillaume Meurice. Quelle malchance, pauvre Fadjen. Il faut de toute urgence interdire la corrida, bien entendu, mais il faut aussi ne laisser personne sur le bord du chemin. Si chaque taureau a le droit de vivre, chaque torero a le droit de travailler. Leur passion est d'estropier des êtres sans défense. Ils s'épanouiront pleinement dans une compagnie de CRS. Problème résolu. Appelez-moi si vous avez des questions cordialement. Qui a écrit ça? C'est signé. Mais c'est qui? Pierre-Emmanuel Barré. Mais c'est qui? Bah, c'est un humoriste. Ah bon? Ouais. C'est lui qui a dit ça? Ouais. Oh putain, c'est hyper violent. Un pote à Guillaume Meurice, hein, je rassure. D'accord. Ah, il y avait le rendez-vous vermifuge. C'est ça. C'est hilarant. Eh ben dis donc, qui a fait ces photos? Là, il y a Elles sont certaines, jolies. c'est moi et d'autres c'est un photographe. J'avais demandé ce que ça tournait en rond de toujours faire les mêmes. Donc j'ai voulu avoir un autre œil, on va dire. D'accord, et bah écoute, super. Ah là là, ce dimanche à la campagne, finalement ça fait du bien, on est parti de Paris. On est bien ici, non? C'est agréable. Bon, allez, on va aller retourner voir le taureau, on a fait une petite pause là pour manger. On va retourner voir ce taureau. C'est parti. Ah bah tiens, le revoilà l'oiseau. Il est là. Alors nous, c'est très champêtre, on est sur une petite table dans un champ. Ah, c'est marrant ça. Avec le taureau qui est juste derrière. Qui est très expressif. Voilà, alors tu voulais me montrer quoi du coup, vas-y. Donc le picador. Ah mon dieu, c'est vraiment des pics comme ça. Ouais, le picador en fait c'est la personne qui est sur le cheval avec une grande perche. Et en fait, elle va lui enfoncer Ah, ça quelle horreur. jusqu'à la barre. Tu rigoles. Jusqu'à la barre là. Et ça restera pas dans le taureau, mais ça c'est fait pour ouvrir le taureau. C'est vraiment l'ouvrir. Hein. Ah, Faire des mouvements, c'est horrible. d'aller-retour. Et un taureau va l'avoir une fois, deux fois ou trois Ah fois. ouais, putain, ça pique. Ah C'est ouais. vraiment fait. Putain, ah ouais, mais c'est hyper. En fait, donc ça, c'est préparer l'animal avant de lui planter après les plus gros pics. Les banderilles. Oh, c'est atroce. Je pensais pas que c'était aussi pointu. Parce que quand j'ai assisté à la corrida là-bas à Nîmes, bah évidemment, j'ai pas pu regarder le spectacle. Voit pas, Hein. puis on voit pas c'est trop loin, tu vois pas les détails. Mais en fait, là, on se rend compte que là, je mets mon doigt au bout, c'est hyper tranchant. Oh, mais c'est horrible, mais qui peut faire ça à des animaux comme lui, quoi? Je trouve ça mais abominable. Enfin, regarde, en plus, il a envie de se faire caresser, bichette. Et donc, il lui plante ça ou ça là ou en général? Ouais, exactement. Ouais, c'est Ah, ce qu'on quelle appelle horreur! le morillo, et c'est vraiment cet endroit-là. Mais c'est atroce. Ah, mais c'est vraiment des âmes de torture. Hein. Pour moi, ça, c'est vraiment pour les lâches. Hein. Non, mais c'est vrai. Enfin, l'autre, il est armé, là, le torero, avec tous ces trucs. Il s'en prend un animal. Il nous dit, ah, mais oui, mais l'animal, il a des cornes. Oui, non, mais face à ça, il a aucune chance de survivre. Bah, Voilà. Ah ouais, je pensais pas que c'était aussi... Oh, je te jure, ça fait mal au cœur. Hein. Punaise. Regardez, il est hyper de bon poil aujourd'hui. Ah bah là, il bouge plus. On peut carrément lui caresser les oreilles. Ah, mon loulou. Ah bah il en a de la terre. Hein, je vais rentrer dans un état. ouais. Voilà. Donc à tous les toreros et tous les pro-corrida qui me disaient tu n'as aucune chance de survie avec un taureau, c'est un animal sauvage, dangereux, qui te tue, qui te charge. Bah je suis actuellement en train de lui faire des papouilles et des câlins. Ah, oui, oui, oui. Oh, quelle horreur. Je vois déjà des pics. Là, c'est les banderilles. Oh, quelle horreur.
Non, mais en fait, je pense qu'on se rend pas compte. Tu fais bien de me montrer ça parce que même dans une arène, je n'ai pas vu. Oh non, mais attends, mais c'est pas possible. Mais quel genre d'ordure plante ça dans un taureau? Mais c'est pas Là, possible. c'est planté 2 par 2. Ah, quelle horreur! Et en fait, le taureau, il va garder ça et il va en avoir 6. Il va courir avec ça. En sachant que ça va bouger. Donc encore plus. Ah non, mais c'est le même horrible! principe que l'autre. C'est aussi pointu. C'est Mais quelle horreur! blesserait hyper facilement. Quelle horreur! Franchement, et dire que lui, eh ben, il a été sauvé de ça, quoi. Il a jamais eu ça sur lui. Heureusement, mais sinon, c'est ce qu'ils font, quoi. Vous savez, ils plantent ça là, vraiment, mais pareil, hein, là. Ouais, un peu plus vers l'avant, mais Là, ouais, là. Ouais. Quelle horreur! Franchement, mais quelle horreur, quelle horreur! Puis alors, dis donc, je pensais pas que c'était aussi aiguisé, aussi tranchant et sanglant. Franchement, hein. Non. C'est lunaire, hein. J'ose même pas mettre le doigt au bout tellement c'est. Oh putain, mais quelle horreur! Ça doit faire tellement mal. Et après, on vient nous sortir donc que le taureau ne ressent pas la douleur. Hein. Bah, bien sûr, oui. Ah, mon loulou. Bah, t'inquiète pas, nous, on va pas s'en servir avec toi. On est là pour ton bien. Oui, 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 oui. Ouais, abominable. Franchement. Donc là, c'est la finalité. Oh, quelle horreur. Ah, c'est l'épée, ça? Ouais. Oh Donc tu vois la longueur. ouais. C'est enfoncé sur toute la longueur. Quoi? Bah oui. C'est pas vrai. Il faut que ça atteigne le cœur et les poumons. Oh mon Dieu. Non, mais c'est pas vrai. Oh, quelle horreur. Ouais, bah en fait, c'est exactement ce que je disais. Hein. Où est le courage d'un homme qui plante ça pour, c'est vrai, hein, tuer un animal qui est déjà agonisant parce qu'il a déjà été planté auparavant. La pique, les banderilles. C'est ça, avec Non. les autres. Il en a pris 6. Alors, en sachant que ça, il y a plusieurs tailles de banderilles, ça c'est les plus grosses. C'est horrible. Ah, non, mais c'est pas vrai. Du début, Ouais. de là à là, Bah, dans l'animal, il l'idée, transperce. c'était tout en enfoncé. Ouais. Ah non, mais c'est abominable. En fait, il transperce carrément l'animal de là à là, bam, dedans. Tout entier. Oh, oh mais c'est abominable. Ouais, parce qu'il faut savoir que la partie qui est vitale, c'est à peu près derrière l'épaule. Tu vois, c'est là qu'il y a le cœur et tout ça. Donc il faut vraiment atteindre toute Oh là là, mais comment il fait, toute c'est pas l'épaisseur de l'animal. possible. Le taureau va prendre ça toujours jusqu'à la barre. Donc c'est-à-dire qu'il prend tout ça. Il le prend en entier. Ça c'est dès le début de la corrida. Il en prend 1, 2, voire 3. Il va courir avec ça. Corrida portugaise sans mise à mort. Plus, je t'ai dit tout à l'heure que les banderilles, c'était 6 banderilles lors d'une corrida espagnole. Lors d'une corrida portugaise, c'est 10 banderilles. Donc, il peut aller jusqu'à 3 comme ça. Donc, jusqu'à la garde, ici, là, Quelle horreur. enfoncé. Il va courir avec ça, plus 10 banderilles. Et c'est vanté par des gens qui ne connaissent strictement rien, disant que c'est une corrida sans mise à mort. Il ne faut pas confondre sans mise à mort et sans blessure du taureau. Ouais. Oh, quelle horreur. Alors ça, mon loulou, regarde. C'est la brosse. Je te montre, je te fais sentir, voilà. Alors c'est trop marrant parce qu'il se positionne après pour qu'on le brosse. Donc si par exemple je vais trop là devant, regardez. Si je vais trop là devant, il va avancer. Ah non, mais oui. Il est adorable. Oh, j'adore. Voilà. Et donc, bah, c'est sûr que c'est mieux de brosser un animal et de s'en occuper hein, que de lui planter des trucs comme ça dans le corps. Non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai qu'il est attachant et encore là, il a un certain âge, il est assez vieux. Mais j'ose imaginer petit, punaise. Et les gens ont souvent tendance à se dire, oh, mais c'est un taureau, c'est pas comme un petit chat trop adorable. Mais je le trouve quand même touchant dans sa manière de venir, d'avoir des interactions. Donc encore une fois, voilà, c'est un être vivant. Hein. Et je le préfère là, ça c'est sûr que dans une arène. Hein. Allez, on va te donner des croquettes, loulou, tiens. Voilà, t'es content. Hein? Et non, mais tu sais, je ressens, là je le vois vraiment de face. Et c'est marrant parce qu'encore une fois, c'est un taureau, donc c'est pas forcément les animaux qu'on voit, on va dire, tous les jours sur les calendriers, les petits chats trop mignons. Et pourtant, je le trouve hyper choupi. Il a un regard très expressif. On dirait un agneau. Non, mais il est tout comme ça. Je sais pas si on voit là vraiment ce regard trop adorable. Il est vraiment, mais... J'adore quoi. Le regard est très expressif.
Oh bah alors toi t'es un sacré gourmand hein. Alors maintenant il vient pour se faire caresser, il se positionne. Ah mais c'est trop drôle hein. Il se met comme ça, il avance pour qu'on lui caresse le dos. Si ça lui va pas, il recule. Il va faire demi-tour. Voilà, il fait demi-tour là. Attendez. Ah non, il bouffe de la... J'ai envie de l'embrasser sur le museau, je peux. C'est mouillé. Hein. Non mais c'est vrai, enfin, comme tout être vivant en fait, il a le droit à l'amour. Et moi je suis très touché par son regard. Mon loulou. Ah, il m'a léché le... Regarde. Ah, il me lèche. Oh là là, oh là là. Attends, tiens. Voilà. Oh, voilà. Bah, je suis super à l'aise, franchement, je suis hyper étonné. Il est vraiment adorable ce taureau. Un loulou, tiens. Et tu bouffes comme 4, c'est pas possible. Oh là 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 là. Oh là là. Eh ben, Non mais c'est trop Jérém. oh, j'adore. Il l'embrasse sur la bouche. Non, Là, ce qu'il veut, c'est les bonbons. Les bisous, il n'en veut pas. Ah bah oui, hein. Ah mais c'est hyper, comment dire, c'est hyper visqueux, hein. Ouais, là-bas, c'est... Puis alors la langue, c'est pire qu'un chat. Ah, c'est terrible. C'est... Ah ouais. Oh, c'est trop drôle. Bah mon loulou. C'est du papier de verre. Oui bah attends, ça fait 50 que je te donne, hein. mais regardez la bave qui coule. Où ça? Bah qui coulait de ta main. Il y avait un filet de bave. Oh c'est pas grave, hein. Je préfère être sali par un animal qui a bon cœur que par des humains détestables, hein. Bonsoir. Allez. Hop, on se nettoie les mains dans la pelouse. Je vais rentrer plein de tics à Paris, je vais pas comprendre. Ah là là, mon loulou, on aura passé des bons moments ensemble. Hein? Non, c'est assez dingue. Très beau moment avec cet animal. Vraiment, je suis ravi. Vraiment ravi. Et puis bah ça y est, maintenant que je suis complètement à l'aise, me voici dans le champ. Voilà, ça c'était vraiment un super moment. Habillé en rouge, il m'est rien arrivé. C'est fou quoi. J'ai passé un super moment. Un grand merci hein, pour cette rencontre. Ah ben il nous suit, c'est marrant. Incroyable. Bah alors, tu vas où, Pupus? C'est quand même impressionnant, c'est sûr, quand on l'a face à soi, mais vous voyez, il me charge pas, hein, non, encore une fois. C'était un super moment, franchement. Et pourquoi il gratte la terre comme ça? On a l'impression que souvent dans les arènes, ils font ça, puis après ils partent. Ouais, ça c'est le fait de charger. Ça mais, fait bizarre. Non, j'ai remarqué des fois quand j'arrivais, c'est un peu exprimer des sentiments aussi. D'accord. Bon. Il est mignon, quoi. Allez, au revoir. Badjin. Regarde-le. Oh, il est trop chou. Ah, le chien, il l'emmène pas là. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je sais, je sens le taureau. Je sais. Les chiens me reniflent. Hein, il est beau ce chien loup là. Oh. Aouh. Regardez-les. Jusque dans son jardin, il y a des taureaux. Regardez, celui-là, il est réaliste, on dirait presque un bébé. Merci beaucoup pour, non, mais pour cet accueil. C'était très sympa ce petit moment passé avec ton taureau. Et puis, tout s'est bien passé du coup. Je rentre sain et sauf. Ouais. Ah. Non, Voilà. Le défi est relevé. Légende urbaine, non, les taureaux ne nous ont pas tués. Voilà. Non, mais c'était très sympa. On va rentrer à Paris. Nous, on a 5 heures de route. Parce que c'est pas la porte à côté, dites voir, pour rencontrer des taureaux sur le de la corrida. Je suis content, ça clôture bien, on va dire, voilà, cette action que j'ai faite auprès des taureaux. Ça vous montre, vous voyez, le
bon côté, on va dire, finalement, de l'animal non agressif et affectueux. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce regard, ces échanges, ces interactions que j'ai eues avec lui. Et je suis content de clôturer, on va dire, tout ce buzz malgré moi. Je savais pas que ça allait faire autant parler, mais de manière positive, avec quelque chose, voilà, comme ça, d'humain. Et je me rappelle de ce vieux monsieur là qui disait sur le plateau des Grandes Gueules, faut pas humaniser les animaux. Ah bah si, hein, parce qu'ils sont peut-être même plus humains que les humains. Il y en a un qui veut plus partir, hein. Je lui gratte le cul, ça y est, forcément. Entre le taureau qui se fait gratter et qui se positionne comme il veut, et puis lui. Hein, allez, on y go, nous. À bientôt, loulou. Hein, à bientôt. Vraiment beau, ces chiens. Chien-loup. Tu vas où? Balou. Putain, mais pourquoi il y a le son là? C'est une blague, j'étais en train de m'ambiancer. Va te faire foutre. Oh. Ami, soy un chico muy mimi. Ah mince, je suis jamais tranquille. Hola, ¿qué tal? Me llamo Jérémy. Mais ta gueule. Ah, je supporte pas qu'on me parle comme ça par contre. Mais tu parles à qui toi? Non, tu sors. Ça y est, il m'a encore pris pour un chien, quoi. Mon chauffeur arrive, à chaque fois qu'il me met ce message. Pas d'inquiétude, la clim est en marche et il fait chaud. Ouais, enfin, en fait, Wouhou. Ah bah j'ai ouvert, ça a pas sonné. C'est bizarre. Ça a pas sonné. Non mais c'est pas grave, à tout à l'heure. Non mais mon chauffeur arrive, pas d'inquiétude, c'est hilarant. Ce petit chien me fera toujours rire. Bon, qu'est-ce qu'il a encore, le basilic? Elle est chatte. Elle est chatounette. Elle est de la jaquette. Pourquoi t'as arrêté la charge? Mais non, mais rien, en plus, ah oui, mince, il y a la charge, ça a pas sonné. D'habitude, ça sonne quand j'ouvre les portes, enfin l'autre fois. Putain. Tu parles très très mal, toi, là. Oh merde, hein. Du coup, on est dans une station de recharge encore. Bon, c'est sympa, les voitures électriques, quand même, parce que du coup, tu payes plus d'essence, tu payes à peu près 12 € la recharge. Mais il a fallu recharger quand même, ouais, une fois à l'aller, une fois au retour. Bon, après, j'avoue, c'est pas long, hein, ça prend 15 minutes. Franchement, c'est sympa. Ça donnerait presque envie d'investir dans une bagnole électrique. Ah, c'est fou les économies, parce que là, en termes d'essence, il y en aurait... Oh putain, il m'a fait peur. Avec son faciès, là, il m'a fait sursauter. Ouais, on en aurait eu pour, je pense, 80 balles d'essence, là, aller-retour, si jamais. Alors que, du coup, en charge, 20 €. 10 et 10... Ouais, allez, 24 €. Incroyable. Franchement... Je sais, je découvre ça, hein, mais vous savez, moi, j'ai pas de voiture. J'ai eu mon permis il y a X années. J'ai jamais conduit. Enfin, j'ai jamais eu ma voiture. J'ai conduit, mais rarement. Écoutez, c'était vraiment sympa, en tout cas, cette petite journée. Je vous dis, même si ça a fait beaucoup de route et qu'on va arriver ce soir vers 19 h, on est parti à 6 h du mat. Mais bon, ça se fait, aller-retour dans la journée. Et j'ai bien aimé, franchement, découvrir l'histoire de ce taureau, rencontrer ce monsieur. Non, c'était intéressant. Là, je rentre ce soir, j'ai pas mal de montage vidéo à finir, j'ai beaucoup de boulot pour Halloween parce que ça y est, les puces Halloween, J-5. D'ailleurs, j'ai fait une interview Mévi. Je vous la mets, une interview pour Merci Andy. Je fais tout le temps mon interview d'Halloween avec eux. Et voilà, je vous la mets, elle est très sympa. Encore un certain nombre d'influenceurs qui sont venus gratter en message privé pour pouvoir être invités ou être les plus 1. Les plus 1 se sont transformés en moins 1. La soirée iconique de l'année, à savoir ma soirée d'Halloween, est de retour dans quelques jours. Je suis excité comme une puce. L'année dernière, Halloween, c'était dans une prison en Angleterre. Cette année, c'est dans un nouveau lieu très différent. C'était vraiment génial. Je me rappelle encore quand je suis arrivé en Lady Gaga. Même si, avec du recul, je ressemblais, je pense, à tout sauf à Lady Gaga. Travelot raté! Le gâteau de la prison était en tout cas incroyable puisque personne ne savait que c'était un gâteau. Cette année, je suis assez content de l'idée que j'ai eue. Ça me met moi-même particulièrement très mal à l'aise. Et cette année, le show d'ouverture sera incroyable. Encore un show d'ouverture qui a été inventé dans mes nuits d'insomnie. Chaque année, il y a ce suspense autour de mon déguisement et du make-up. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé le show d'ouverture. Ça a commencé au monastère avec le cercueil dans lequel j'étais ultra claustro, je suis resté enfermé dedans. Après, il y a eu aussi le choix à l'hôpital psychiatrique qui était hyper malaisant. Donc cette année, surprise, c'est encore mieux que l'énergie musicale.
Music Awards. Ça tombe bien puisque d'ailleurs ils ont eu l'idée de faire les Energy Music Awards le même jour que ma soirée d'Halloween. Je suis persuadé que je ferai plus d'audience. Et cette année, il y a une énorme surprise. J'ai pas envie d'en dire trop, mais je pense que ça va vraiment faire le buzz. Je pense que personne ne s'attend à ça. Ça reste une soirée privée, j'aimerais bien un jour l'ouvrir au public, mais c'est vraiment un kiff que je me fais avec mes potes, ma famille, mes amis. Et il y a encore un certain nombre d'influenceurs qui sont venus gratter en message privé qui ont été renvoyés dans leur pédate. Mais c'est très drôle parce qu'il y en a qui passent leur vie à me critiquer, qui en fait passent par des personnes pour pouvoir être invités ou être les plus 1. Les plus 1 se sont transformés en moins 1. Là, les budgets, j'ai commencé je crois la première édition, c'était déjà énorme, mais dans les 8 000 €, là on a déjà dépassé les 50 000 boules. Moi je dis souvent, Halloween c'est vraiment mon nouvel an, mon mariage, mon anniversaire, tout en même temps. Donc c'est vrai que j'y mets le tarif, je suis pas toujours rentable, mais c'est un kiff que je me fais et surtout je gâte mes invités. Donc ça commence à coûter plus cher qu'un mariage, effectivement. C'est sûr qu'en plus mon mariage à Las Vegas m'a quasiment rien coûté, c'était une collab. Sur Snap, je crois que c'est ma meilleure audience de l'année. Je crois que l'année dernière, on a fait 300 millions de vues. Je suis hyper content d'avoir instauré ça au fur et à mesure des années. Parce que je pense que d'ailleurs, le soir d'Halloween, il n'y a pas vraiment d'autres événements. C'est énormément de stress parce que évidemment, j'ai pas envie de décevoir mes invités. J'ai envie de faire toujours mieux, toujours plus grand. Cette année, par exemple, j'ai 40 personnes dans le staff pour mener à bien toute la logistique, toute la partie artistique. Quand c'est terminé, je suis en dépression. Il me faut en général à peu près une semaine pour m'en remettre, quoi. En tout cas, cette année, thème très différent, happening à venir incroyable, c'est la soirée à ne pas manquer. N'oubliez pas les puces qu'avec le code JeremStar, vous avez moins 15% sur le site de déguise-toi.fr. C'est dans 5 jours Halloween, donc c'est maintenant ou jamais pour vos commandes. Si vous voulez les recevoir à temps, on est dimanche, profitez-en pour valider vos paniers. Il y a tout, vous le savez, en termes de make-up, lentilles, déco, déguisement. Donc allez faire un petit tour et ça va arriver très vite. Donc voilà, n'oubliez pas d'entrer le code au moment du panier. Et d'ailleurs, sachez que votre commande est garantie avant Halloween. Et si ça n'est pas le cas, votre commande est 100% remboursée. C'est l'offre de dernière minute sur le site de Déguise-toi. Voilà, donc en vrai, n'attendez pas et vous devriez la recevoir à temps, ça c'est sûr. Parce qu'il reste 5 jours, normalement il y a des livraisons express, tout ça, non, ça va le faire. Voilà, ne tardez pas mes vies. Alors ça c'est une réaction à la story que j'ai faite sur Jessica du coup qui a divorcé avec Thibaut. Rassurez-vous, elle va beaucoup mieux, ça pleure la veille et ça danse le lendemain. Personnellement, il m'a fallu des mois à me remettre de ma séparation. Ça me fait penser aussi à ma copine Emma. Les gens lui en ont voulu de s'être remise en couple ou de continuer sa vie ou de retrouver le sourire. C'est quoi du coup, il faut se pendre, il faut pleurer des mois et des mois, mais tant mieux si les gens vont mieux. Tant mieux si Jessica danse. En même temps, je pense qu'avant de prendre la parole hier, ça faisait déjà une semaine qu'elle était au fond du trou. On espère quand même que que les gens arrivent à se relever. Moi, je sais pas, perso, je suis content pour eux. Donc, grand bien lui fasse. Si elle danse, elle a bien raison. Qu'elle se bourre la gueule même, qu'elle sorte en soirée, qu'elle vive sa vie en s'éclatant et qu'elle soit le moins mal possible. Charlotte, qu'est-ce que c'est que ce genre de réflexion grotesque ? Merci Jérém d'avoir montré que les taureaux sont des animaux comme les autres et qu'ils peuvent être tellement attendrissants. Ça c'est pas nouveau mes puces, comme tous les animaux, je le répète toujours, mais ce sont des êtres dotés d'un système nerveux et d'une sensibilité comme tout être vivant. Comme également, vous voyez, ce sanglier de campagne du nom de Basilic. Alors moi, je me suis concentré sur le taureau, mais certains d'entre vous se sont concentrés sur la paire de burnes de son propriétaire. Alors, j'ai pas fait gaffe, je vous cache pas, je vais pas regarder les roubignoles. Et toi, en tant que couffard, t'as regardé ou pas ? Vous êtes vraiment des pervers. T'as vu ou pas ? Non, j'avais pas vu, non. Eh écoute, il y en a qui ont vu apparemment, bon. Non, j'ai pas fait gaffe, Trop chouette ta journée, mais du coup, est-ce déconseillé de passer de l'autre côté des barbelés quand même ? Peut-être faudrait-il familiariser davantage avec lui pour ça. Alors, c'est pour ça que j'ai attendu de passer de l'autre côté des barbelés, on va dire la fin de journée avant de partir. Ça reste quand même un animal, qui est imprévisible. Maintenant, vous l'avez vu, il était quand même plutôt choupi et gentil. C'est plutôt qu'il est vieux, donc il a pas trop envie d'être embêté et tout, mais à aucun moment il a été agressif. Au contraire, il réclamait des câlins. Franchement, c'était top. Moi, dès le départ,
J'avais envie d'aller derrière la clôture et tout, mais voilà, j'y suis allé à mon rythme. Et puis en vrai, vous savez, enfin, c'est pas le fil qui sépare, hein, c'est un tout petit fil. Enfin, il a envie de le défoncer, il le défonce en 2-2. Donc voilà. Mais non, mais c'était un super moment. Alors Céline, je t'apprécie beaucoup, mais ce taureau est seul et sûrement habitué à être nourri au grain, à faire une opération comme ça pour essayer de prouver quelque chose. Il fallait se rendre dans une ganaderia. La seule chose que tu prouves, c'est qu'un animal sauvage apprivoisé est apprivoisé. C'est insupportable ce genre de message, surtout il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Tu fais quoi toi? Non mais stop, c'est pénible. J'y suis allé parce que j'avais envie de rencontrer ce monsieur qui a une relation très particulière avec son taureau, et pour montrer que non, ça n'est pas dans les gènes de tout taureau d'être un animal qui charge et qui tue l'humain. C'est tout. C'est insupportable vraiment ce genre de commentaires. En plus il est pas seul du tout. Il y avait combien 2, 3, 4, 6 vaches, des chèvres, des chiens. Enfin, il est entouré de plein d'autres animaux. Stop. Oui, bah voilà, exactement. Tu vois, t'avais anticipé. Ils vont te dire que ce taureau est tout seul et a été domestiqué, que ce n'est pas un taureau de corrida. On n'a jamais dit que c'était un taureau de corrida. On avait dit qu'il a été sauvé de la corrida, c'est-à-dire qu'il aurait été destiné à la corrida s'il n'avait pas été adopté par son propriétaire Christophe. Et en plus, comme j'expliquais, j'ai pas filmé, c'est vrai, mais il y avait plein d'autres animaux. Les champs sont énormes. Et il y avait d'ailleurs, j'ai cru au début que c'était le taureau, mais il y avait une autre vache qui n'était pas un taureau mais qui était toute noire, et 4 ou 5 autres qui étaient marrons. Donc il y avait plein d'autres animaux. Mais bon, les gens ont toujours quelque chose à dire, je m'en branle parce que c'est pas leur journée, c'est la mienne et elle me va très bien. Merci beaucoup Jérém, merci de montrer cette immersion qui est selon moi hyper importante. Ça nous montre à quel point ces animaux souvent stéréotypés comme méchants, excités, sont en réalité passibles et paisibles sans que les humains les excitent, les torturent gratuitement. C'est beau à voir. Et longue vie à ce beau taureau dans son champ paisible. Merci beaucoup, ça fait plaisir, des messages comme ça positifs. Bah, malheureusement, je pense que ses jours sont un peu comptés parce qu'il a plus de 15 ans là et qu'il commence un petit peu à être sur le déclin. Bon, il a encore quelques années devant lui, mais voilà, ça fait un petit moment et voilà. Mais il était choupier ce petit taureau, c'est marrant. Il suivait son maître et tout de l'autre bout du champ et tout, enfin incroyable. Est-ce que ma soirée d'Halloween sera au château de Fougeray? Surprise! Il y a beaucoup de rumeurs, hein. Je vois passer évidemment sur les réseaux sociaux tout ça, les gens se font beaucoup de films. Peut-être que c'est effectivement au château de Fougeray, peut-être que c'est ailleurs, peut-être que... Bon, il y a tout un tas de trucs qui circulent, les gens sont persuadés d'avoir toujours la réponse. Mais les puces, surprise dans 5 jours. Confirmation ou non. Surprise! Bah oui, c'est ce que je vous disais, hein, les toreros disaient qu'ils ressentaient pas les douleurs, mais à partir du moment où ils ressentent déjà les gratouilles et les caresses, c'est bien qu'ils ressentent quelque chose. Mais bon, enfin, qui a cru de toute façon aux explications de ces gens face à qui j'étais en plateau là, qui racontaient mais n'importe quoi. Enfin, je crois que personne ne les a pris au sérieux. Eh bien moi non plus, je savais même pas qu'un taureau ça criait. Il a fait toutes sortes de sons comme des meuh, comme une vache, et après des... Enfin, je sais plus ce qu'il faisait, mais c'était... Je vais pas me lancer dans l'imitation d'animaux, hein. N'est-ce pas, cochon d'Inde? Non, mais voilà. Mais ouais, j'ai appris aussi ça. Il y en a qui commencent à dire, bon, on a l'honneur d'être invité à la soirée de Jérém Star, donc on va vous dire nos déguisements. Moi aussi, je veux pas savoir, je veux avoir tous les trucs la soirée, même si c'est comme si on y était nous. Halloween. Oui, moi, ça me saoule, je dis tout le temps à mes invités, arrêtez de me dire en quoi vous êtes déguisés en avance. Je veux découvrir ça le soir d'Halloween. Bon, croyez-moi les puces, avec plus de 300 personnes à cette soirée, vous aurez de quoi faire vendredi prochain, puisqu'en plus de ça, je vais soumettre au vote du public absolument tous les déguisements cette année et non pas les gens uniquement connus. Donc tout le monde pourra participer au concours de déguisement et vous pourrez voter en story snap tout au long de la soirée. Donc préparez-vous à avoir les pouces qui chauffent pour actualiser la story. Ça va bombarder, poster toute la soirée. Et allez, ça continue. Je sais pas si je suis la seule à avoir remarqué qu'il était monté comme son taureau. C'est une plaisanterie, Nîmes. Bon, remarque, je lui ai dit en rigolant, tu devrais t'inscrire à l'amour et dans le pré parce que je crois que c'est, oui, il est célibataire, il vit tout seul avec ses animaux. Et n'empêche, ça lui ferait du bien de se trouver quelqu'un. Je trouve que la vie est atypique. Il a un taureau comme animal de compagnie. Et ses chiens étaient adorables d'ailleurs. Enfin non, mais c'était paisible cet endroit. Il voulait que tu lui brosses l'autre côté. Merci, magnifique. Ça va clouer la bouche de beaucoup de personnes. Comme tout animal, c'est l'attitude de l'homme qui rend un animal agressif juste pour se défendre car il est attaqué. Merci, Jérém, tu as prouvé la bêtise humaine. Bon, de toute façon, il n'y a pas besoin de moi pour la prouver. Mais oui, j'avais jamais été confronté à un taureau comme ça. Donc
C'était cool, franchement, c'était un bon moment. Nous sommes actuellement à 2 heures encore de route de mon domicile. Poppy a dévoilé déjà des indices, donc tout le monde a deviné son costume. Pourquoi elle ne joue pas le jeu de la surprise trop nulle? Bon, elle fait ce qu'elle veut, hein, s'il a envie de le dévoiler en avance. Juste, moi, je regarde pas, je veux pas savoir. Mais il y en a qui aiment bien partager la manière de confectionner leur costume, leur déguisement en amont. Bon, chacun le fait comme il le veut. Moi, vous le savez, avant de découvrir mon costume, il faudra attendre le 31 octobre. Et d'ailleurs, moi, le show d'ouverture, vous savez, je le crée exprès pour la révélation de ce costume. C'est une manière, finalement, ce show d'ouverture, de mettre en valeur le make-up et le costume. Et au lieu juste d'arriver en mode, voilà, je suis déguisé en ça, il y a tout un show qui met en valeur l'ensemble de ce déguisement. Donc cette année, le show, je suis content, j'ai hâte. Fabien et Léonard ont montré leur déguisement, enfin la conception. C'est cool quand t'es invité de t'investir à fond en fabriquant leur tenue et make-up. Ouais, je suis content parce que vraiment mes invités jouent le jeu. De toute façon, il est interdit de venir à ma soirée pas déguisé. Donc déjà voilà. Bon, si tu viens avec un déguisement éclaté, c'est pas ouf. Donc en général, les gens se donnent énormément. Je suis content. D'ailleurs, toi, tu as fabriqué le tien, c'est ce qu'on disait. Ouais. J'ai beaucoup d'amis aussi très créatifs qui s'investissent beaucoup, qui le font eux-mêmes. Enfin, j'adore parce que ça met vraiment en valeur toute la créativité de tout le monde. Théo Lavabo aussi, chaque année, confectionne ses déguisements loufoques lui-même. Non, c'est vraiment super. Chaque année, je suis très surpris et halluciné par le don, la créativité, les idées, l'originalité que mes invités ont. Donc là, il me tarde encore de découvrir les déguisements de tout le monde vendredi. Ça va être dingue! Son tatouage au bras veut dire quoi? C'est en lien avec son orientation. Alors une chicha, je sais pas si c'est un lien avec son orientation. Non, aucun rapport. En tout cas, t'y traînes bien dans les chichas, toi, ma connaisse. Oui. Ah, t'adores ça, hein? J'adore fumer, tiens, regarde. Ça aussi, vous savez, les discours moralisateurs comme ça. J'espère que tu lui donneras un petit billet quand même, le pauvre, pour le péage et le carburant. C'est insupportable. Il est trop gentil, ce Basilic, d'ailleurs. Pourquoi Basilic? En fait, c'est insupportable les gens qui sont au courant de rien et qui te font passer pour un mec qui paye pas ou qui rembourse pas. Enfin, vous inquiétez pas, ce sera fait. Nous avons nos accords. Non, mais c'est invivable, hein. C'est insupportable. Les gens ne savent pas et inventent des choses. En fait, c'est j'espère quand même que tu vas lui donner un. Non, mais montre le ticket que t'as payé. Non, mais oui, surtout quoi. Enfin, c'est très pénible ce genre de discours en fait qui. Vous savez, c'est comme pour mettre les gens dans la sauce alors qu'en fait vous êtes au courant de rien, donc c'est un sup. Alors oui, je suis tombé il y a pas longtemps sur une vidéo de mon ex en train de dire que s'il me réécrivait ou quoi, ce serait pour baiser. J'ai été un peu surpris, mon mari est tombé dessus également. Bon, on a bien ri sous cap, enfin je m'attendais à tout sauf à ça. Faut savoir qu'en plus c'est une relation. On est resté 4 ans ensemble. Ça s'est terminé du jour au lendemain par un blocage WhatsApp. Plus jamais eu de nouvelles, pas même s'il allait bien, ce qui devenait rien, plus jamais. Donc j'avoue être un petit peu surpris. Mais je sais pas s'il avait bu ce soir-là en faisant cette vidéo. J'ai été un peu surpris, oui. Alors je lis tous vos témoignages les puces en réaction à ce que Jessica vit par rapport à son divorce avec Thibaut. Donc Jen me dit, ça m'est arrivé il y a 1 an, 4 ans de relation, il m'a jeté comme une vieille chaussette devant le tabac du village. Il avait dormi chez moi 2 jours avant et là, la descente aux enfers, tout s'est écroulé, j'ai mis bien 3 mois à faire le deuil de cette relation. Bon, il m'a pas mal aidé, j'ai ouvert les yeux sur son comportement et le mec m'a clairement écœuré. Tout passe avec le temps, il faut prendre le temps de vivre cette phase-là, de l'accepter et de se relever. Je pense que tu as tout dit, mais ouais, c'est sûr que c'est pas évident. Moi, ce que je trouve terrible, surtout quand on partage sa vie, c'est peut-être pour ça aussi que je pense que j'ai pas envie d'être en couple ou quoi, c'est que forcément, à un moment donné, ça sera plus comme au premier jour et que forcément, à un moment donné, la relation va évoluer. Je crois que c'est vraiment, un truc, ça, de nos grands-parents ou des générations, c'est ça, d'avant, de rester ensemble toute une vie. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que plus personne vraiment ne reste ensemble. Et je trouve ça terrible d'avoir des repères comme ça, d'être attaché à quelqu'un, d'avoir quelqu'un sur qui compter, de partager plein de choses avec quelqu'un pour que du jour au lendemain la personne ça se termine et elle s'en va et c'est comme si comme si elle était morte du jour au lendemain, bim bam boum, la personne n'est plus là et c'est vrai que c'est assez violent quand même. On sait jamais
à combien de temps finalement l'épée de Damoclès est au-dessus de la tête, quoi. Bonsoir. J'ai passé 28 ans avec un homme, c'était mon premier, c'était mon Dieu. On a eu 3 enfants et au moment où on m'a appris que j'étais malade, il m'a demandé le divorce. C'était il y a 3 ans, je commence enfin à guérir de cette rupture. Ah bah Linda, c'est vraiment horrible. Les hommes sont vraiment des merdes. Bon déjà l'humain tout court, voilà, mais franchement, qu'est-ce que t'as? Non, rien. Tu n'es pas d'accord? Pas à tous les hommes, il faut pas mettre tout le monde dans le même... Non mais je sais, société patriarcale. Non mais je sais, mais bon. Oh, c'est quand même souvent les hommes qui se comportent mal quand même dans les couples en termes de rupture aussi quand même. Hein. Non. Les femmes, c'est moins violent, moins mal fait, on va dire. Tu vois? Le mien fait pareil, 14 ans de vie commune et du jour au lendemain, parti, nouvelle meuf, nouvelle maison. Les mecs, ils sont tellement, on fonce tellement ça facilement, ouais. Non, mais écoutez, c'est la vie. Je pense qu'on a des compagnons de route et de voyage, amis, amants, amour, machin dans notre vie. Et puis, bah, tant qu'ils restent, ils restent. Mais le jour où ils partent, bah, faut pas être étonné, quoi. C'est la vie, quoi. C'est horrible. Ouais, c'est un peu désespérant, quoi. Mais bon. Les polémiques au sujet de ma soirée d'Halloween continuent. C'est insupportable. Les polémiques. Alors nous allons répondre tiens, aux plus grosses polémiques au sujet de ma soirée d'Halloween. Tiens. Et ziberdi, allons-y. Parmi les polémiques au sujet de ma soirée d'Halloween, la première polémique, il y a des gratteurs qui viennent juste pour faire du contenu et qui se barrent ensuite. Évidemment, c'est arrivé sur les premières éditions. Vous vous doutez bien que ces gratteurs en question qui venaient uniquement pour filmer ce qu'ils avaient à faire et qui ensuite se barraient et qui ne respectaient pas mon travail, mon show d'ouverture, tout l'investissement que je mets dans cette soirée, et puis bon, tant pis pour eux cela dit, hein, mais qui ne prenaient pas le temps de s'amuser, n'ont évidemment pas été réinvités. Chaque année, il faut savoir que tout le monde est sur un siège éjectable et que j'observe les comportements, j'observe un petit peu tout ce qui se passe dans la soirée et je décide de réinviter ou pas l'année suivante parce que bah oui effectivement, enfin alors quand même dans mes soirées j'invite mes amis, mes proches, ma famille, mes potes de longue date. J'invite aussi, c'est vrai, des gens du milieu de l'influence avec qui j'ai déjà fait des collabs, avec qui je m'entends bien. C'est pas tous mes meilleurs amis, mais en tout cas c'est des gens avec qui quand même, voilà, j'ai vécu des choses, j'ai fait des tournages, ou avec qui j'ai discuté, ou avec qui voilà, y a une certaine sympathie qui s'est installée. Par contre, c'est vrai que si certaines personnes me déçoivent, effectivement elles sont éjectées. Et comme je l'expliquais, il y a énormément de gratteurs qui me parlent pas de l'année et qui essayent à chaque arrivée d'Halloween de revenir quémander leur place, leurs invitations en faisant les gentils. Ça dégage illico. Polémique au sujet des déguisements. Certains trouvent qu'à mes soirées d'Halloween, il y en a qui jouent vraiment pas le jeu. Et c'est pas faux. J'avoue que des fois, il y a quand même des déguisements éclataxes. Mais globalement, quand même, les 3/4 des déguisements sont vraiment canons. Vous verrez cette année, hein, on est plus de 300 invités. Je les mettrai tous en story sur Snap pour que vous puissiez voter pour les meilleurs. Comme chaque année, c'est vous qui décidez du meilleur. Voilà, concours, on adore. Mais moi, quand même, je trouve que les gens se donnent énormément, sont très créatifs. J'adore ceux qui fabriquent tout d'eux-mêmes et tout. Enfin, c'est génial, il y en a beaucoup. Après, c'est sûr que bon, les invités qui débarquent avec un masque en plastique acheté à Jiffy, clairement, c'est pas possible et leur place est en péril. C'est-à-dire que je me réserve le droit de mettre fin à leur invitation l'année suivante. Tu es invité à la meilleure soirée d'Halloween de France, tu respectes ton hôte et tu n'arrives pas avec quelque chose bas de gamme et cheap. Bon, après, chacun fait en fonction aussi de ses moyens, évidemment, hein, et de ses talents. Mais c'est vrai que quand tu as le niveau, c'est vrai, hein, d'un maquillage de cultural mercredi après-midi pour enfants, fais appel à quelqu'un ou trouve une copine qui s'est maquillée. Polémique aussi au sujet du budget de ces soirées d'Halloween. Alors c'est vrai que, bah, comme je disais en interview là récemment, je crois que cette année on a dépassé les 53 000 €. Donc oui, c'est plus cher qu'un mariage tout ça. Après évidemment, je fais en sorte de pouvoir le rentabiliser, d'avoir des sponsors. Enfin les autres années, je vous cache pas que j'étais à perte, hein. Cette année, je vais, je pense pas gagner d'argent, mais au moins retomber sur mes pattes grâce à mes sponsors. Donc ça, je suis très content. En même temps, c'est des événements qui prennent de plus en plus d'ampleur, où j'essaye de faire des choses toujours plus grandes et toujours plus folles pour faire plaisir à mes invités et pour me faire plaisir aussi à moi avant tout, parce que c'est ma soirée, donc j'ai envie de me faire kiffer et tout. Mais voilà, c'est sûr que c'est un gros budget, mais après voilà, c'est un gros événement, c'est la branche événementielle de ma société
et je prends beaucoup de plaisir à le faire, vraiment. Donc voilà, mais ouais, c'est vrai que les tarifs, je sais pas comment ça va finir cette histoire, mais il va falloir se calmer à un moment donné. Hein. Polémique sur le fait que les invités doivent ramener une bouteille d'alcool et une bouteille de soft à la soirée. Bah ouais, c'est le seul truc que je leur demande de ramener, parce que déjà, voilà, je prends en charge toute la nourriture, tout le spectacle, toute la soirée, tout ça. Et je sais pas trop ce que les gens boivent. Donc au moins, voilà, chacun ramène sa boisson, ce qu'il aime bien, le met sur une table commune. Et ça revient vraiment pas à cher. Hein. Ça fait quoi, 15 balles par personne. Ça, franchement, c'est des soirées. Enfin, je sais que les boîtes de nuit, déjà, quand je vois qu'elles facturent au moins 100 balles les entrées le soir d'Halloween, je pense que ma soirée, si je devais facturer le prix de l'entrée, ça reviendrait à bien plus cher. Donc c'est le seul truc que je demande, mais après c'est vraiment moi qui paye tout, qui invite tout le monde, qui prend tout en charge dans cette soirée. Donc ouais, c'est vrai que c'est assez fréquent en plus dans les événements ou quoi, que chacun ramène sa boisson. Enfin pas sa boisson, parce qu'en vrai c'est pas chacun la sienne, c'est pour tout le monde. Même si je prévois quand même toujours, cette année par exemple, j'ai 5 serveurs qui vont faire des cocktails que j'ai moi-même, qui sont pris en charge, qui seront en plus des bouteilles que les invités amènent. Mais voilà, sinon je demande rien de plus. Et voilà, mais plus. Au sujet de la drogue dans les soirées, comme par exemple la soirée d'Halloween ou quoi, alors déjà sachez que moi je suis anti ça, vous le savez, je juge fort les gens qui en prennent. C'est strictement interdit, je l'inscris d'ailleurs dans toutes mes invitations et les messages que j'envoie en amont de l'événement. Toute personne qui est prise en flagrant délit, que ce soit pendant la soirée ou dans les toilettes ou quoi que ce soit, et j'ai des espions, j'ai du staff qui surveille, et bien évidemment est exclu et pas réinvité, ça c'est sûr. Maintenant on connaît pas tout le monde, c'est sûr que sur 300 invités, j'en sais rien de ce que les gens font forcément dans leur vie privée, de s'ils se sont cachés pour ci ou pour ça. Enfin, après je ne traîne pas dans mon entourage proche avec des personnes qui se droguent, mais non, c'est clair que ça n'a absolument pas sa place dans mes événements, vous vous doutez bien les puces, et je suis assez intransigeant là-dessus. C'est pas possible quoi. C'est pas possible, je déteste ça, ça apporte que des problèmes. Donc voilà, et d'ailleurs on fait également très attention aussi à la consommation d'alcool, puisque je mets à disposition des verres pas trop grands, parce qu'il y a une année où j'avais mis des grands gobelets de type américain, les gens étaient arrachés en 2-2, ça montait trop vite, donc là on a des verres plutôt normaux, et on a surtout des serveurs qui se servent pour pouvoir un petit peu réguler. Mais là où je suis très content, c'est que dans toutes mes soirées, il n'y a jamais eu de débordement, jamais de bagarre, jamais de gens qui se comportent mal, qui vomissent, qui sont agressifs, qui sont trop bourrés. Je suis vraiment content parce que il y a beaucoup de respect par rapport à ça, et c'est la 7e édition je crois, et jusqu'à présent il n'y a jamais eu d'incident, donc je suis très content. Au sujet du fait que je sois mégalo et que je me prends pour je sais pas qui se la pète et qui en fait des caisses, c'est vrai. J'adore en faire des caisses, être dans l'excès, le show, le waouh, faire vibrer mes invités, leur proposer un vrai spectacle, et j'adore en faire des caisses. J'aime les choses démesurées, je suis un showman. Donc il n'y a absolument aucune critique à prendre sur ça, puisque ce sont des choses que j'assume totalement, et je conçois d'ailleurs mes événements de cette manière-là, à ce que ce soit de la mégalomanie. Ah mais c'est complètement assumé. Je vis mes rêves, je m'éclate, j'adore cette branche artistique et événementielle chaque année. Je m'épanouis, je m'épanouis énormément là-dedans. Donc oui, croyez-moi, ça sera de pire en pire. Sujet du fait que quand mon costume déçoit, je pleure. C'est arrivé une fois l'année dernière, et j'ai pas pleuré parce que les internautes n'avaient pas aimé mon déguisement. L'année dernière, j'ai pleuré parce que c'était en fait le relâchement de plein d'efforts. Ça a été une édition l'année dernière en Angleterre très compliquée à la prison, qui a été très très complexe à mettre en place. C'était usant, on a eu plein de problèmes de logistique, d'organisation, ça a été vraiment très compliqué. Et je pense que le lendemain, c'était un mélange de tout, déception que ce soit déjà fini, la pression qui retombe. C'est sûr que les critiques, tout ça, ça fait jamais bien plaisir non plus, mais après, si ça peut vous rassurer, tous mes invités ont adoré. Je crois même que c'était leur édition préférée pour certains, celle à la prison. Donc après, c'est un ressenti, ce qui se passe encore une fois sur internet des fois est très différent de la réalité. Le ressenti des gens qui participent vraiment à la soirée, il est tout autre que ce qu'on peut lire des fois sur les réseaux ou de l'avis que les gens peuvent en donner. Mais c'est sûr que l'année dernière c'était un événement
génial. Enfin, alors oui, mon déguisement effectivement était pas très Halloween, bien que j'avais quand même le cou complètement tranché, mais j'avais choisi ce déguisement de Lady Gaga, je le répète. Bon, c'est sûr qu'avec du recul, je lui ressemblais pas trop et que on m'avait prévenu, on m'avait dit, c'est impossible d'avoir une ressemblance. Enfin, je veux dire, tu peux pas lui ressembler à 100%. Il y aura toujours ce truc où autant quand tu fais des créatures ou quoi, il n'y a pas vraiment d'éléments de comparaison ou de référence. Enfin, si, mais un minimum, on veut dire, tu peux l'adapter complètement, les créatures, les monstres et tout. Autant, c'est vrai que ressembler à une personne, c'est beaucoup plus difficile. Donc, bon, voilà, je pense que ça a déçu par rapport à ça, que je ressemblais pas trop et que ça faisait pas Halloween. Mais moi, je suis très content. Toute la DA a été pensée et imaginée autour de ce clip en prison qu'elle avait fait il y a quelques années, hein, donc, enfin, beaucoup d'années même. Téléphone, et c'était le but, avoir la même robe, que ça se passe dans une prison et tout. Enfin, j'avais vraiment conçu ça comme ça. Et non, j'ai beaucoup aimé cette édition finale. Voilà. Mais cette année, les puces, comme je vous l'ai dit, c'est un retour en termes de déguisement comment dire, oui, au côté Halloween, c'est-à-dire quelque chose qui me fait peur, qui met mal à l'aise, qui dérange, qui est bizarre. Voilà, vous verrez. Je pense que l'édition qui a fait le plus polémique, c'était dans le monastère, donc il y a 3 ans. Parce que c'était effectivement un lieu religieux, mais qui, je le répète, était désacralisé. Donc, c'est-à-dire désacralisé, il n'y a plus de cérémonie de culte. Après, c'était un lieu hautement historique, c'est ce que j'ai aimé, avec des vraies histoires. Il y avait beaucoup de choses, ah ouais, c'était incroyable, beaucoup d'événements historiques qui se sont produits dans ce lieu. Et c'est vrai qu'on a fêté Halloween dans un ancien lieu religieux, mais qui n'est plus d'actualité, puisqu'évidemment c'est interdit de le faire si c'est encore d'actualité. Donc la polémique qui avait eu lieu était, on va dire, bon, compréhensible, que je comprends que ça puisse choquer, mais pas légitime, puisque faut savoir que c'était même un endroit dans ce monastère. Donc, enfin, je dis monastère parce que c'est l'ensemble du bâtiment, mais c'était vraiment dans l'église du monastère. C'est un endroit où il y a même des concerts de hard rock et tout, donc voilà. C'était génial. Moi, je crois que c'est mon édition préférée, le monastère. C'était incroyable. C'est la première année d'ailleurs où j'ai fait, vous savez, mon show d'ouverture. C'était le premier show d'ouverture que j'ai pensé et mis en place dans le cercueil. C'était génial. Oh, c'était vraiment génial. J'ai adoré. Je sais pas si un jour j'ouvrirai cette soirée d'Halloween au public. Je vous avoue que l'idée m'excite assez quand même de mettre en ligne mon site Halloween by Jérém avec les places qui s'arrachent en quelques minutes, parce que du coup je pourrais jamais accueillir 10 000 personnes. Si un jour je fais un événement ouvert au public, ça sera limité, je pense, à 300, 400, 500 peut-être max personnes, je sais pas. Je vous cache pas que voilà, j'y pense un jour peut-être à faire une édition qui serait ouverte au public, mais il faudrait que je puisse quand même rester avec mes amis, mes proches, parce que le problème, c'est que je risque de passer toute ma soirée à faire des photos, et même mes invités, tout ça, avec les invités publics, on va dire, et du coup, on profitera moins. Déjà que c'est compliqué, parce que quand j'ai fini mon show d'ouverture à ma soirée, qui pourtant est privée, tout le monde me demande des photos et compagnie pendant 1h30. Je suis en shooting non-stop avant de pouvoir danser et profiter. Mais bon, après, attention, hein, j'adore, et c'est hyper gratifiant que les gens veuillent immortaliser tout ça. Mais ouais, je sais pas si du coup je le ferai un jour. J'avais pensé même un jour à faire du merchandising, mais bon, flemme de gérer des stocks et compagnie, mais j'ai plein d'idées de trucs. Enfin, vous verrez cette année d'ailleurs à Halloween, petit exclu, il y a du merchandising, du coup pas officiel puisqu'il n'est pas en vente, mais proposé à mes invités qui pourront repartir avec des objets collector. Oui. Pollux est dans la confidence, il m'a déjà dit « Ah, moi, dès que j'arrive, je les récupère et je les garde. » J'ai dit la même chose. C'est une plaisanterie. Tu sais pas ce que c'est? Si, tu m'en as déjà parlé, ma belle. Ah bon? Oui. Putain, je parle trop, moi. Chaque année, ce qui fait aussi polémique, c'est les déguisements de certains de mes invités, notamment en bonne sœur. Alors, c'est vrai que dans la culture populaire, Halloween, tout ça, avec les films comme La Nonne et tout, j'avoue qu'il y a pas mal de costumes qui sont dits religieux. Je peux comprendre que ça offense les personnes croyantes, évidemment. Bon, moi j'avoue, je laisse un petit peu chacun libre de ses choix et de ses décisions et de se déguiser en quoi il veut. Je ne m'interpose pas dans les décisions. Mais c'est vrai que ça fait souvent parler, notamment l'édition que j'avais faite au monastère. Il y avait des gens déguisés en bonne sœur, tout ça. Il y avait même des prêtres et tout qui avaient repris les vidéos pour en faire des polémiques et tout. Bon, après, je sais que
voilà, malheureusement, à chaque soirée d'Halloween, il y a son lot de polémiques. On nous reproche, à mes invités et moi, de pactiser avec le diable et de célébrer Satan. Bon, oui. Est-ce que cette année, il va y avoir des gens déguisés en pyramide maudite ou en laboubou? Telle est la question. Est-ce que ce sera l'un de mes déguisements? Réponse vendredi. Voilà les puces. Bon, moi je suis rentré à la maison, ça y est. Je vais vous laisser. Il est déjà minuit. Voilà, ça va hyper vite. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain. Demain, je fais un nouveau Before Halloween chez moi. Mais je m'arrête quand? Avec une grosse surprise. Mais pour l'instant, c'est pas encore sûr, donc je peux pas trop vous en dire plus. Mais voilà, restez connectés demain. Ma copine Emma vient dans la soirée pour un autre Before Halloween. Et j'ai prévu un truc, enfin vous verrez. Ça va être top. Je vous fais plein de bisous, mes vies. Et je vous laisse voter d'ailleurs pour votre costume préféré. C'était lequel que vous préfériez?